Ce qu'on a ici, c'est des barres NTSC telles qu'on peut, on peut avoir dans Final Cut Pro. Ce qui est très important quand vous travaillez avec du matériel professionnel, ça vous permet d'avoir une image qui représente ce que vous allez avoir une fois diffusé. C'est un petit peu bizarre dit comme ça parce que NTSC, le signal NTSC, ça veut aussi dire « never twice the same color ». OK? Donc, on veut que vos appareils pour visionner vos images soient le mieux calibrés possible parce que quand vous allez à la télévision ou, en fait, c'est surtout ça, quand vous envoyez une cassette chez un broadcaster, ils vont se référer à vos color bars, ils vont se référer à leurs instruments qui sont calibrés sensiblement de la même façon que vous autres. Donc, si votre image, elle est étalonnée selon sur un moniteur qui a bien été calibré, il y a des bonnes chances que chez le diffuseur, ça soit exactement pareil ou sensiblement la même chose, en espérant que ceux qui sont à la maison ont aussi calibré leur télé. Pour bien ajuster votre moniteur, ça va être assez simple. Il y a 3 choses à faire. Okay? Il faut ajuster la luminosité, il faut ajuster le contraste et il faut ajuster la couleur. Pour bien pouvoir ajuster un moniteur broadcast, la distinction entre un moniteur professionnel et un moniteur qui ne l'est pas, c'est une fonction qui vous permet de voir votre image en bleu seulement. Est-ce que ça fait longtemps? Qui s'appelle Blue Only. Qui s'appelle Blue Only. OK? Quand tu mets ton moniteur en Blue Only, soit tu vas l'avoir en bleu, soit tu vas l'avoir en noir et blanc, comme ça, mais ça vous permet d'être plus juste. Parce que cette espèce de pattern de couleur-là, c'est pas fait n'importe comment, pour n'importe quelle raison. Il y a vraiment une signification. Voyons. Bon, il y a vraiment une signification ici à toutes ces couleurs-là qui va vous permettre de bien ajuster votre moniteur. Comme là, on a un gris à 80 %, on a un blanc à 100 %, puis ici, on ne les voit pas très bien. Je vais monter le brightness. Il y a 3 barres de noir. OK? Les 3 barres de noir qui sont là sont très importantes parce que vous allez ajuster la brillance par rapport à ça. L'idée, c'est que ce soit de façon numérique avec des pitons ou autrement, l'idée, c'est que, puis on va le voir en mieux. T'es-tu en zoom là-dessus? Oui. OK, c'est bon. Quand vous travaillez avec la brillance, la première chose à faire, c'est de s'assurer que votre image, OK, les moniteurs Sony, d'habitude, quand tu te mets sur la coche du milieu, s'ils ne sont pas trop vieux, tu es à peu près proche de la vérité. Marc-André, la brillance, c'est le brightness? Oui. Parce que je pense pas qu'il y ait un moniteur qui soit écrit brillance dessus. Oui, le brightness, hein, c'est ça. Le brightness, la luminosité, la brillance. C'est bon. Fait que le brightness ici, l'idée, OK, première étape, je vais l'exagérer un peu, il faut monter le brightness jusqu'à temps que vous voyez la 3e ligne ici, puis vous la baissez jusqu'à temps qu'elle est à 2 doigts de disparaître, ou jusqu'à temps que vous ne la voyez plus. J'ai peut-être oublié de mentionner qu'en ce moment, je suis vraiment dans les pires conditions pour ajuster un moniteur. Okay? J'ai des spots qui m'arrivent dessus, c'est noir en arrière, il y a de la couleur tout partout. D'habitude, quand tu vas ajuster ton moniteur, il faut que tu aies un éclairage qui ressemble à l'éclairage que tu vas avoir quand tu vas faire ton étalonnage. Donc, une pièce où la lumière est tamisée. Si vous êtes déjà allé dans une suite d'étalonnage ou dans une des grosses boîtes de post-prod, il y a souvent un mur gris en arrière. Il y a un gris d'une couleur très, très, très spéciale. Et l'éclairage aussi est spécifique pour te permettre d'avoir une très bonne représentation de tes couleurs. Quand tu as des couleurs tout le tour de ton moniteur, si vous avez un poster de Natural Born Killers en arrière de votre moniteur, votre perception de la couleur va être faussée. Donc, il faut toujours avoir un décor uni d'un gris foncé pour justement garder cette perception-là très, très simple. C'est aussi la raison pour laquelle les interfaces graphiques des logiciels d'Apple et d'Adobe sont grises. C'est pour être sûr que vous regardiez votre image puis qu'il n'y a pas d'autre couleur qui va fausser votre perception de la couleur de l'image que vous allez voir dans le Canva ou dans Photoshop. Parfait. Fait que l'idée, c'est que vous baissez le brightness, là, je l'exagère un petit peu, jusqu'à temps qu'il soit à 2 doigts de disparaître. Puis là, vous allez être à peu près correct. Quand je me mets en Blue Gun, en Blue Only dans ce cas-ci, ou tu peux être en Blue autrement, quand je joue avec le contraste, OK, voyez que l'idée, c'est que quand vous ajustez le contraste, il ne faut pas que les couleurs tout le tour brillent. Vous êtes supposé obtenir une espèce de gris à 80 %, donc
un gris assez... c'est un blanc gris. Il ne faut pas que ce blanc-là soit trop brillant. Tu vois, là, dans ce cas-ci, si vous viendrez voir à la pause, là, si vous voulez, là, le blanc, il bave un petit peu dans les couleurs à côté. Il ne faut pas que ça bave, en gros. Fait que tu baisses ton contraste jusqu'à temps que tu obtiens un blanc qui est quand même assez brillant, mais qui ne bave pas. Puis, tout simplement, pour la couleur, vous allez voir, c'est bien simple. Le chroma ici, quand je joue avec le chroma, ça change évidemment les couleurs. Tu sais, si j'enlève mon Blue Gun, je suis en train de changer la saturation de ma couleur, puis quand je joue avec la phase, je change la couleur elle-même. OK? Donc, l'idée, c'est que... Un petit peu. Je vais mettre en bleu. L'idée, c'est que vous regardez les bandes. La raison pour laquelle vous vous mettez en noir et blanc ou en bleu, c'est que quand je joue avec le chroma, il faut que j'essaie d'obtenir dans le milieu que ces bandes-là, ici, et les rectangles qu'il y a dans le bas, soient de la même couleur ou la même teinte de noir, tout simplement. Et en même temps, si je joue avec la phase, j'ai la même chose que je suis supposé obtenir avec les bandes de gris. Fait que l'idée, c'est que, puis là, vous pouvez jouer avec tant que vous voulez, jusqu'à temps que vous obteniez quelque chose. T'sais, les deux réagissent ensemble. OK? Fait que l'idée, c'est de jouer avec ces deux commandes-là. Je vais baisser mon contraste un petit peu. Fait que c'est de jouer avec ces deux commandes-là jusqu'à temps que vous ayez des bandes noires unies, puis grises ici unies. Ce qui n'est pas tout à fait le cas en ce moment, parce que mon brightness est vraiment dans le tapis. Comme ça. Moi, je suis comme vraiment penché dessus. Là. Bon. Ça devrait être pop here. Puis là, vous obtenez, grosso modo, ce à quoi c'est supposé ressembler. C'est tout. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de Blue Gun? Bon, on y va au pif. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de moniteur broadcast? On va s'en acheter un. Non, en fait, ben, honnêtement, les moniteurs broadcast maintenant, c'est beaucoup moins cher que ça l'était avant. Déjà ça. Deuxièmement, si vous ne voulez pas investir quelques milliers de dollars dans un moniteur broadcast et que vous en allez à la télé, vous courez la chance de vous faire refuser votre cassette rendue chez le broadcaster parce que vous n'avez pas vérifié vos couleurs comme du monde sur un moniteur balancé comme du monde. Donc, si vous faites un output sur une cassette ou vous envoyez un fichier, oui, c'est vrai, il y a des diffuseurs qui acceptent des fichiers maintenant, et vous n'avez jamais regardé votre production sur un moniteur qui est bien balancé, ça se peut que vos couleurs soient broadcast safe, mais que ça arrive en ondes et que ça n'a pas du tout la même gueule que ce que vous aviez sur votre moniteur. Et ça arrive souvent. Le pire qui peut arriver, et j'ai vu ça déjà, même souvent, des infographistes qui travaillent dans After Effects ou dans Motion sur leur iMac ou sur leur Mac Pro à la maison qui font une vidéo avec des champs entrelacés parce que ça s'en va en SD dans une télé et ils ont des problèmes d'entrelacement dans leur infographie. Puis ça, ils ne l'ont jamais regardé dans un moniteur comme ça, fait qu'ils n'ont jamais pu voir avec des champs. Puis ça s'en va en ondes, puis il y a un problème. L'idée, c'est qu'il y a d'autres façons de faire ça maintenant. Si vous avez, par exemple, une boîte de Matrox qui vous permet de convertir un deuxième moniteur comme celui-là en moniteur broadcast, il y a une petite application qui te fait une image, un color bar comme ça, avec des commandes en plus pour que ça te profile ton moniteur pour faire ça. Mais ça ne changera jamais. Ça, c'est un moniteur SD, là, c'est sûr que des moniteurs HD, il y en a des pareils, puis tu peux faire le même genre de commande aussi pour faire tes ajustements. Mais c'est juste que à un moment donné ou à un autre, si tu travailles chez vous et que tu n'as pas de moniteur broadcast, il faut que tu puisses le regarder dans une boîte, dans une salle de montage online, par exemple, pour regarder ton matériel, ton travail, pour être sûr que c'est broadcast safe. Surtout si ça s'en va à la télé.